Salut à tous, je vous espère bien portant. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui s'intitule le buyer persona. Let's go! Étymologiquement parlant, buyer vient du verbe to buy, qui en anglais qui veut dire acheter. Alors le buyer veut dire acheteur. Et lorsqu'on parle du buyer persona, ça veut dire la personnalité de l'acheteur. Alors en marketing, ce terme désigne un portrait fictif que toute entreprise crée pour avoir une idée générale sur l'ensemble de ses clients, pour lui permettre d'étudier ses habitudes, son comportement, ses besoins, son goût et surtout ses problématiques. Alors par là, nous comprenons que le buyer persona permet à chaque entreprise de comprendre sa cible. Parce que là, vous serez en mesure de comprendre ce besoin et en comprenant ce besoin, vous serez également capable de lui fournir des services et produits qui vont lui convenir. Quand vous établissez un buyer persona, vous serez en mesure de fournir ce que votre cible aime et non ce que vous préférez lui offrir. Vous comprenez un peu? Vous allez offrir à votre cible ce qu'elle aime et non ce que vous voulez qu'elle puisse aimer. Si vous n'établissez pas un buyer persona, vous ne serez jamais à mesure de répondre aux besoins de votre cible. Parce que vous ne serez pas à mesure de l'étudier. Vous ne comprendrez jamais ses préférences, vous ne comprendrez jamais ses inquiétudes. Mais quand vous faites un buyer persona, vous l'établissez, vous serez là donc à mesure de comprendre ce besoin et c'est ainsi que vous serez à mesure de les satisfaire. Alors prenons un exemple typique. Un monsieur se lève un bon matin et décide de créer un restaurant dans une contrée où il y a un fort pourcentage élevé de Congolais. Dans son restaurant, il va proposer de plats chinois. Quel Congolais qui va manger? Certes, il peut y avoir des Chinois, des Français, des Américains, mais lorsqu'il y a un fort pourcentage élevé d'une certaine population, il est préférable que ce dernier puisse étudier sa cible, comprendre qu'il y a un fort pourcentage, il y a une forte concentration de la population congolaise et le plat que je dois proposer, quoi qu'il puisse y avoir également d'autres plats américains, des plats chinois, je ne sais pas moi, mais dans mon menu, il y aura beaucoup plus de plats congolais pour permettre à ce que ma cible soit satisfaite. Écoutez, un buyer persona réussi est un buyer persona qui vous amène à satisfaire votre clientèle, à satisfaire votre cible. Parce qu'une cible qui est satisfaite, à laquelle on répond à ses besoins, à ses requêtes, est une cible qui vous permettra de bâtir une communauté. Parce que l'amélioration de vos produits et services proviendra en effet de critiques, de préoccupations de votre cible. Alors ici, de noter également qu'un buyer persona peut varier en fonction d'une campagne publicitaire ou d'une autre, car chaque campagne a un cible de client idéal. Alors comment créer un buyer persona? Alors la première étape, il faut... Attention, ça c'est un secret. Je veux pas que les autres l'entendent. Alors, je disais, la première étape consiste à récolter les données démographiques. Il s'agira de donner un nom fictif à ton buyer persona, d'estimer une tranche d'âge de ta cible, d'estimer son sexe, d'estimer son niveau d'études, d'estimer également le type des professions. Et ce sont ces informations qui constituent les données démographiques. Je donne un exemple. Nom, Laetitia, de sexe féminin, dont l'âge varie entre 20 et 30 ans. Elle est docteure en sciences informatiques, elle est professeure et entrepreneur, elle vit à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et la deuxième étape pour créer un buyer persona, il faut avoir des informations sur ses habitudes et ses centres d'intérêt. Quand je parle des habitudes, en effet, je fais allusion à ce qui est motivateur. Ça peut être de réduction, de promotion, de l'originalité, etc., etc. Et quand je parle de centre d'intérêt, je fais allusion à ce qui est préférentiel, un peu comme ce qui le divertit. Ça peut être le sport, ça peut être la télé, ça peut être la musique, le voyage, le randonnée, ça peut être le basket, l'internet, ça peut être la photographie, ça peut être le football, etc., etc. La troisième étape constitue à prélever ce besoin ainsi que ses attentes. Cette partie est tellement cruciale dans la création d'un buyer persona parce qu'elle vous permet de comprendre et de savoir quel type de contenu adapté à votre cible. Quand vous prélevez ce besoin ainsi que ses attentes, vous comprendrez directement quel type de contenu qui sera vraiment adapté à ses attentes. La quatrième et la dernière étape dans la création d'un buyer persona, c'est de prélever le problème, le souci, les contraintes, les difficultés que peuvent rencontrer ta cible. Généralement, la plupart des problèmes que le client rencontre se présentent sous forme de doléances, de plaintes, ainsi que de frustration. Un client peut se plaindre du fait qu'une promotion a été lancée, mais n'a concerné qu'une infime partie des gens.
Un autre groupe de clients peut se plaindre du fait que vous ne disposez pas d'un service de livraison à domicile dans votre boutique.